7 pièges qui vous coûtent une fortune dans votre entreprise. Ne pas contrôler ses employés, c'est s'exposer à des vols, à des retards au travail et même à la fuite de vos clients. J'ai moi-même été victime dans le passé car j'ai perdu plus de 10 millions à cause de ces pièges qu'on va aborder aujourd'hui. Ça vous sauvera grandement la vie. Eh bien, salut à tous, c'est Jérick Camgrand. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis un digital marketer millionnaire depuis plus de 10 ans. Et grâce à ma stratégie marketing, j'ai déjà généré plusieurs millions d'euros. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 pièges dont, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver à perdre énormément d'argent au sein de votre entreprise. Alors, restez jusqu'à la fin car ce contenu est très enrichissant. Et abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez-y, faites-le, c'est gratuit. Merci. Donc, le premier piège dans lequel la plupart des personnes tombent, c'est le fait de ne pas faire des factures. C'est très dangereux pour une personne qui veut stabiliser son activité sur le long terme de ne pas avoir une facture digitalisée. Parce que les factures permettent d'avoir une traçabilité au sein de votre entreprise, de faire de l'audit. Et grâce à ces factures, vous pourrez facilement prendre des décisions à l'avenir. Les factures vous permettront également de créer des audiences similaires avec Facebook parce qu'il est possible d'extraire la base de données des personnes qui ont acheté vos produits, d'envoyer à Facebook pour qu'ils puissent trouver des personnes similaires à vos clients, ce qui vous permet de gagner énormément en temps et en argent car vous facilitez la tâche à Facebook pour lui dire quel est le profil de vos clients. Et de cette manière, vous allez forcément économiser dans la publicité parce que Facebook ne montrera pas la publicité à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas intéressés. Donc, les factures, c'est indispensable. Les factures sur les calepins, ce n'est plus à jour. Nous sommes en 2025. Il faut digitaliser tout. Dans ma formation, j'ai mis à disposition des apprenants un système de facturation qui permet d'effectuer les factures en moins de 60 secondes. Et ce système de facturation est connecté à un système de comptabilité qui est donc le deuxième piège que commettent la plupart des entrepreneurs. C'est de ne pas faire leur comptabilité. Sans comptabilité, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. C'est difficile pour vous de prendre des décisions si demain vous êtes coincé. Parce que avec la comptabilité, vous pouvez savoir quels sont les résultats qu'on faisait précédemment quand on était profitable, qu'est-ce qu'on dépensait comme budget, quelles sont les villes dans lesquelles on vendait, quels sont les produits qui sortaient, quels sont les livreurs qui vendaient le mieux. Vous avez une description globale de tout le passé et en fonction de tout cela, vous pouvez changer la stratégie maintenant ou alors effectuer des ajustations selon les résultats que vous avez eu précédemment. Beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont aucune historique. Il y a un problème, ils sont coincés, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et par chance, certaines personnes arrivent à s'en sortir et malheureusement, d'autres ne s'en sortent pas. Ce qui est dommage. Grâce à la comptabilité, vous pourrez facilement transformer une courbe décroissante en une courbe croissante parce que vous avez des anciennes courbes positives. Vous saviez exactement ce que vous avez fait précédemment. Sur cette base, vous pourrez facilement contrôler la courbe de votre entreprise quasiment à tout moment grâce à la comptabilité. Sans ça, vous êtes dans la merde. Honnêtement, peu importe si vous maîtrisez toutes les stratégies, si vous ne faites pas de comptabilité, à un moment donné, vous serez coincé parce qu'on n'a pas pris le temps d'anticiper un événement qui aurait été plus visible si vous aviez votre courbe graphique qui vous montrait l'évolution de votre entreprise. Parce qu'en effet, vous pouvez être là, sans comptabilité, vous pensez que tout va bien parce que vous arrivez toujours à faire les entrées et c'est difficile de faire une comparaison entre une baisse de performance de 10% par mois sans comptabilité, alors qu'avec la comptabilité, vous pouvez constater cette baisse de performance de 10% par mois. Une personne qui ne fait pas la comptabilité va décroître de 10% tous les mois sans s'en rendre compte et se rendra compte quand il se fera déjà très tard. Pourtant, avec la comptabilité, vous arrivez à visualiser la baisse des performances et vous pouvez directement anticiper avant qu'il ne se fasse trop tard. Ça, c'est l'inconvénient pour les personnes qui ne font pas de comptabilité. Donc, pensez-y, facturation, comptabilité, c'est indispensable pour le bon fonctionnement de votre entreprise. La troisième erreur dont la plupart des personnes font en tant qu'entrepreneur, c'est le fait de ne pas contrôler ses employés. Sachez que si vous déléguez une tâche et vous ne contrôlez pas la tâche, elle ne sera pas faite comme prévu. La tâche sera faite à 60%, à 70%. Non, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir des tâches qui sont faites à 100%. Et pour que cela soit effectif, vous devez avoir un contrôle dessus. Le meilleur moyen de contrôler les employés, c'est d'installer un système de contrôle à l'intérieur des ordinateurs. Donc, ce système permet de traquer les performances et déterminer exactement le nombre de temps qu'un employé a mis pendant le travail et ainsi déterminer sa note. De cette manière, on peut directement créer une condition. Mon système le fait de manière automatique. Il va créer une condition pour rendre le salaire proportionnel selon les efforts. Ça veut dire que si vous avez une bonne note, par exemple 18 en montant suivant, c'est-à-dire que vous avez travaillé 90% de votre temps de travail
en ce moment, vous percevez l'intégralité de votre salaire. Mais si vous travaillez en dessous des 90% du temps de travail, vous percevez ce pourcentage de votre salaire. Ça veut dire qu'une personne qui travaille par exemple 4h30 sur 9 heures percevra 10% de son salaire. Depuis que nous avons appliqué cette condition, il n'y a plus personne qui est en dessous des 90%. Pourquoi j'ai appliqué cette condition? Parce que dans le passé, il y avait une stagiaire que j'avais recrutée qui était quasiment à 12 suivants, mais son salaire passait normalement parce qu'elle avait des indemnités qui étaient de 100 000, c'est quand même important. Et 12 suivants en tant que stagiaire, en fait, il ne faut pas grand chose parce qu'une stagiaire n'est pas suffisamment rentable vu qu'elle est encore en phase de formation. Mais si malgré que vous êtes en phase de formation, je vous paye parce que je ne gagne pas quand je vous forme, je vous paye et vous n'êtes pas encore productif, ça fait perdre énormément. Et du coup, j'ai décidé depuis lors d'instaurer une configuration qui devait déterminer les salaires selon le pourcentage de travail. Ça veut dire qu'elle s'est retrouvée à 60 000 au lieu de 100 000 parce que 12 suivants, ça représente 60% du temps de travail. Et quand j'ai fait ça, les personnes qui étaient à une mauvaise note 2 fois successivement étaient licenciées. Depuis lors, on n'a plus jamais eu ça. C'est rare qu'à la fin du mois, une personne se retrouve en dessous de la moyenne normale. Et bien même quand ça arrive, c'est pendant les cas où une personne, par exemple, a demandé la permission pour 3 jours, pour un funérail, pour un événement. En ce moment, ça impacte sa performance et le salaire est automatiquement ajusté en fonction de sa note. De cette manière, tout le monde est productif. Peu de personnes m'ont demandé des journées d'absence et certaines personnes m'ont même démissionné. À cause de ça, ça permet aussi de garder les guerriers dans l'entreprise et d'avoir que des personnes solides pour pouvoir résister. Parce que dans les affaires, il faut avoir des personnes qui travaillent à son image. Sinon, vous n'allez pas avancer. Vous allez vous retrouver à avoir des personnes qui sont une charge pour vous, mais elles ne produisent pas. Alors qu'en effet, une personne avant de percevoir son salaire doit avoir produit ce salaire. Et de cette manière, vous aurez des employés qui travaillent comme des entrepreneurs parce qu'ils vont utiliser 90% de leur temps. Donc ça sont les moyens de contrôle que nous avons au sein de l'entreprise. J'explique tout dans la formation si vous voulez en savoir plus. Quatrième piège à éviter, c'est le fait d'autoriser l'utilisation du téléphone au sein de votre entreprise. Alors, avec l'autorisation du téléphone au sein de votre entreprise, vous avez des fuites de données et une baisse de performance. Car en effet, une personne qui utilise son téléphone peut facilement filmer les contacts des clients et puis transférer à votre entreprise. J'ai été victime de ça dans le passé, j'ai perdu plus de 10 millions à cause d'un employé qui a effectué cette action malveillante et qui volait carrément la moitié de nos clients sans payer de publicité du tout. C'est pas si vous vous rendez compte. Il y a également un piège dans cette vidéo qui est à la fin. Il faudra lire jusqu'à la fin car c'est le piège qui a valu à ce qu'on se retrouve à perdre 10 millions en 2020. Vous pouvez mettre des conditions comme quoi une personne qui utilise le téléphone au sein de votre entreprise est sanctionnée à hauteur de 10 000 pour seulement 10 secondes d'utilisation. Je vous montrerai toujours dans cette vidéo comment permettre à ce que le contrôle soit effectué sur l'utilisation du téléphone. Parce que si vous n'êtes pas là, vous ne saurez pas s'il a utilisé le téléphone ou pas. Il faut être là pour contrôler. Mais même à distance, c'est possible d'avoir un contrôle dessus. J'ai d'ailleurs sanctionné comme ça plusieurs personnes et depuis lors, plus personne n'utilise son téléphone au sein de mes entreprises. Dans le piège 5, qui est donc le piège qui permet de contrôler ceux qui utilisent le téléphone et autres paramètres également, c'est l'installation absolue des caméras de surveillance quand vous avez une entreprise. Je vois tellement de personnes qui ont des business et qui n'ont pas de caméra de surveillance. Sans caméra de surveillance, vous êtes exposé à des vols, à des absences, à des non-respects des règles, comme l'utilisation du téléphone par exemple. Et sans caméra de surveillance, vous ne pouvez pas dissuader les personnes ayant de mauvaises intentions. Caméra de surveillance, ça aide grandement dans la sécurité de votre entreprise et ça vous évite des maux de tête. On ne m'a jamais appelé quand un produit a été volé au sein de vos entreprises. Quand je contrôle les caméras, je peux rapidement détecter une personne qui utilise son téléphone. Et ça, c'était très tard dans le passé que ça se faisait quand on venait d'instaurer cette règle. Mais depuis lors, plus personne n'ose utiliser son téléphone car la personne pourra facilement se faire repérer par moi et elle sera sévèrement sanctionnée. J'ai déjà aligné 3 sanctions à 3 personnes qui utilisent le téléphone en même temps dans une pièce. J'ai détecté à travers la caméra, j'ai capturé, j'ai envoyé, j'ai dit 10 000 x 3 des sanctions. 30 000 de sanctions, ça a disparu. Toute l'utilisation du téléphone. Donc, vous devez absolument annuler ça parce que ça va grandement augmenter votre productivité. Car ce n'est pas normal qu'une personne soit payée pour venir manipuler son téléphone au sein de votre entreprise. Le temps qu'elle manipule son téléphone, elle pourra être en train de travailler. Et vous pourrez vous retrouver à avoir l'envie de recruter davantage de personnes parce que le travail n'est pas bien fait, pensant qu'en recrutant davantage de personnes, on fera bien le travail, alors que c'est en raison du fait que le personnel actuel n'est pas suffisamment productif à travers ses performances et qu'on n'a pas le contrôle dessus, ce qui affecte la performance au point où vous pensez qu'il faut absolument renforcer, alors qu'il faut simplement
simplement annuler le téléphone, mettre des applications de contrôle de performance pour payer les salaires selon le pourcentage de performance. De cette manière, tout le monde est à 90% et tout le monde augmente sa performance quasiment x2 parce que dans le passé, quand il n'y avait pas ça, les gens étaient à 9 suivants. Ça va permettre à ce que vous aurez l'impression d'avoir une équipe double qui travaille alors qu'on n'a pas augmenté l'effectif. C'est pas si vous vous rendez compte. Donc du coup, ça permet d'économiser en ressources humaines. Plutôt que d'augmenter l'équipe pour répondre davantage à la demande, il faut plutôt priver l'équipe des inutilités en augmentant les performances, ce qui va augmenter le rendement simplement. Donc l'utilisation des caméras de surveillance, c'est indispensable pour contrôler les vols des marchandises, téléphones, enfin, tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Ça permet à l'employé d'être discipliné car il a les yeux du patron derrière lui à tout moment. Le 6e piège, qui est un piège dont tellement de personnes tombent à l'intérieur. Tellement de personnes. Ce piège, c'est la confiance. Beaucoup de personnes ont confiance. Et je vois même des entrepreneurs qui préconisent le fait de faire confiance. Moi, je ne fais confiance à personne. Avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est très difficile pour moi aujourd'hui de faire confiance aux gens. J'ai été tellement abusé. J'ai perdu 3 500 000 en 2015 dans l'achat de produits informatiques. En 2016 également, j'ai perdu 1 600 €, toujours à cause de la confiance. 1 600 €, ça fait plus d'1 million. En 2020, j'ai perdu plus de 10 millions à cause de la confiance dont j'avais à l'égard d'un employé. Depuis là, je ne fais plus confiance à personne. Et bizarrement, depuis que j'ai arrêté de faire confiance à personne, je ne perds plus d'argent. Donc du coup, ce que je vous recommande, même si vous avez des personnes qui ont une bonne moralité, gardez le regard sur ces personnes. Parce qu'il suffit juste que vous tournez complètement le regard pour que la personne vous fasse ça à l'envers. Évitez absolument de faire confiance à tout le monde. De cette manière, vous évitez de vous exposer à des dangers. Je connais tellement de personnes qui se sont fait voler des 4 millions par un chauffeur dont ils faisaient confiance. Un chauffeur avec lequel ils ont travaillé pendant 5 ans. Il a volé 4 millions pendant l'aventure. Finalement, ça n'a pas marché. Les revenus, on l'a mis en prison. C'est pas si vous vous rendez compte. Donc vraiment, faites très attention dans les affaires. Le monde est rempli de beaucoup de personnes avides. Il y a même des personnes qui n'étaient pas malhonnêtes, qui deviennent malhonnêtes juste parce qu'elles ont vu des opportunités. Donc vous ne devez pas permettre à ce qu'il y ait des opportunités. Alors le 7e et le dernier piège dont font la plupart des entrepreneurs, c'est simplement le fait de ne pas relancer les clients. Quand vous ne relancez pas les clients, comment est-ce que ces clients passeront à l'action s'ils ne sont pas relancés? La relance des clients permet d'augmenter le chiffre d'affaires de 30 à 40%. Donc c'est une action à ne pas négliger. Parce qu'il n'est pas question aussi de mener seulement des actions de l'entreprise, sans mener également des actions marketing. Parce que cette action marketing vaut un grand pourcentage sur la stabilité de l'entreprise. Sans argent, vous ne faites rien. Donc, vous devez relancer les clients par message WhatsApp ou même par appel pour ceux qui sont plus précieux. En le faisant, vous avez plus de chances de convertir des clients que simplement écrire sur WhatsApp tout en attendant que ces clients passent à l'action. Il y a des personnes qui ont porté de l'intérêt pour votre produit mais ont oublié par la suite de passer à l'action. Pourtant, avec une relance, avec même une remise, ces personnes pourront facilement passer à l'action. Donc voilà, c'était mon conseil pour vous permettre d'éviter ces 7 pièges. Et je pense que si vous arrivez à l'éviter, vous allez pouvoir facilement stabiliser votre business sur le long terme. C'était la fin de cette vidéo. Je pense que vous a grandement aidé. Abonnez-vous comme je dit pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez en prendre davantage sur comment manager votre équipe, rejoignez la formation car il y a une série de vidéos qui va vous expliquer en détail, en pratique, tout ce que je viens d'enseigner dans cette vidéo, ce qui permettra d'augmenter grandement la productivité de votre équipe tout en augmentant les performances, la sécurité et ce qui vous rapprochera de votre objectif. Donc, je vous invite à rejoindre la formation FP1 tout de suite, une formation qui a transformé la vie des milliers de personnes. Tellement de personnes en témoignent à travers des captures d'écran, des témoignages vidéo. Preuve que nous avons une formation en or. Il est temps pour vous de la rejoindre maintenant pour changer votre vie. Je vous laisse, c'était Jerry Kamgan. Peace out.